Hello, bienvenue dans la vidéo de ce 12e carré. Aujourd'hui, nous allons réaliser un carré en maille glissée simple. De base, on devait partir sur des noppes ou des torsades, mais je me suis rendu compte que tout ce qui est maille glissée, ça reste quand même dans l'ordre de difficulté en dessous les noppes et les torsades, et le rendu est vraiment super joli. Du coup, on va partir là-dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait mes ongles. Alors, je vous en parle parce que lors du marché Noël de Luisan qui a eu lieu ce week-end, Cindy m'a fait un joli compliment comme quoi j'avais toujours des jolis ongles. Donc, voilà Cindy, j'ai fait faire mes nouveaux du mois de décembre. Ceci dit, donc là, nous partons sur 25 mailles. Le point se fait seulement sur 2 rangs et on va toujours avoir 2 mailles de chaque côté à l'endroit, sur l'endroit, et à l'envers, sur l'envers. Et ça, du coup, on va toujours les garder pour la bordure. Chaque rang endroit, on va avoir du coup les mailles glissées. Donc rien de bien compliqué. Là en soi le point il est vraiment très simple mais il est très joli et comme ça vous fait vraiment comprendre le principe des mailles glissées. Et les rangs en vert on va avoir vraiment que des mailles à l'envers. Donc je vais commencer avec 2 mailles en droit. Alors suite à ça je vais laisser mon fil derrière. Et là, je vais glisser ma maille en la piquant comme pour la tricoter à l'envers. Mais j'insiste bien sur le fait qu'on ne va pas ramener le fil devant comme quand on tricote à l'envers. On le laisse bien derrière. Je pique ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Et je la laisse tomber sur mon aiguille de droite. Et je vais répéter. Donc toujours 2 mailles pour la bordure. Mais après, entre chaque maille glissée, je vais avoir 3 mailles en droit. Je pique, je glisse. 1, 2, 3. Je pique, je glisse. 1, 2, 3. Je pique, je glisse. 3. Je pique, je glisse. Je glisse et il me reste bien mes 2 mailles de bordure. Alors, je vais faire mon rang retour ainsi que quelques autres rangs parce que voilà, il faut un peu plus de rangs pour qu'on voit vraiment le rendu et je vous reprends tout de suite. Alors, après 3 rangs, on commence seulement à voir, je ne sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo, mais en fait, voilà, les mailles glissées, pardon, c'est des mailles qui sont plus hautes que les autres. Je sais pas si on voit bien. Là, vraiment, on voit qu'elles font le double. Du fait qu'elles sont glissées, alors du coup, après, ça va nous faire un peu de relief. Puis sur du blanc, je pense que c'est encore pire. En fait, voilà, là, on va vraiment avoir des lignes. Oh là là, c'est compliqué ce soir. Des lignes, justement, avec des mailles glissées. Donc là, sur 4 rangs, 6 rangs, c'est assez discret. Mais sinon, du coup, elles sont un peu en relief, elles ressortent. Je sais pas comment vous dire, c'est compliqué. Voilà, là, on les voit mieux comme ça. Voilà, donc c'est un point discret, mais joli. Oups, là, vraiment rien de compliqué, il se fait vraiment très vite. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais pas mettre de description avec les explications parce que là, pour 2 rangs, je pense que c'est acquis. S'il y a besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. Mais voilà, bien glisser les mailles avec le fil derrière, mais en les prenant comme pour les tricoter à l'envers. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain.